Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Imran et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet qui est d'automatiser la caractérisation et la reformulation de retailles de plastique. Je pense qu'on est tous conscients du désastre écologique causé par les déchets plastiques. En fait, c'est 80% des plastiques en fin de vie qui sont mis au rebut. Une partie de ces déchets plastiques-là sont générés quand on transforme le plastique, donc quand on a des retailles. Ces retailles-là, généralement, ils ne sont pas réintégrés dans la totalité dans la chaîne de production parce que c'est un problème d'une grande complexité, ce serait financièrement dispendieux et évidemment, ça comporte des risques élevés. Il n'y a personne qui veut mettre en cause le fonctionnement de la chaîne de production ou encore la conformité du produit final. Cette situation, évidemment, elle a des conséquences néfastes, que ce soit les pertes financières, les incidences environnementales ou encore le gaspillage de valeur excessif. Si on se concentre un peu plus sur les pertes financières, il y a les pertes associées au gaspillage d'une partie de la matière première, mais aussi aux coûts associés à la gestion des déchets. Parce qu'en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on fait appel à des recycleurs industriels qui viennent chercher les retailles et ensuite qui essayent de les revendre. La plupart du temps, ça ne marche pas. Donc la retaille, elle se retrouve dans un site d'enfouissement. Clairement, il faut faire mieux. Puis c'est ce que je veux faire en automatisant la caractérisation et la reformulation de retailles de plastique. C'est une problématique qui a vraiment trois sphères différentes, donc l'automatisation, la caractérisation et la reformulation. Pour mieux s'imaginer le système, on peut s'illustrer un convoyeur où on y insère une retaille de plastique qui serait caractérisée et ensuite qui serait séparée en catégories. L'objectif ensuite du système, c'est de réintégrer le plus possible ces retailles dans la chaîne de production. À l'heure actuelle, la matière première, elle est insérée dans la chaîne de production où elle subit plusieurs procédés de fabrication, que ce soit le rotomoulage, le thermoformage, les procédés thermiques, la peinture ou même juste l'assemblage. À la fin de la chaîne de production, on se retrouve avec le produit final. Le truc, c'est que chacun des procédés de fabrication ont un taux d'efficacité qui peut généralement être aussi bas que 80%. Ça veut dire que chacun des procédés de fabrication génère des retailles qui se retrouvent dans un site d'enfouissement. L'objectif, c'est à même les installations de l'entreprise, prendre les retailles générées à travers les différents procédés de fabrication et les caractériser. Ça veut dire avec des instruments de mesure, avec des interpolations, des extrapolations, des datasets de bases de données ou encore qu'on a nous-mêmes créé, caractériser ces retailles. Une fois que c'est fait, c'est les reformuler. Ça veut dire en connaissant les caractéristiques du produit cible, en connaissant les caractéristiques des retailles, minimiser le besoin de matériaux vierges tout en maximisant la réutilisation des retailles pour intégrer le tout dans la chaîne de production. Quand on met les deux flux côte à côte, on peut vraiment apprécier le gain en efficacité. La production de plastique mondiale augmente de façon exponentielle, puis ce n'est pas en voie de ralentir. Par contre, dans un premier temps, les marchés ciblés, c'est les transports, les équipements sportifs et l'électronique. Parce que c'est des marchés qui utilisent du plastique à forte valeur ajoutée comme matière première. Ces industries-là se retrouvent surtout dans les pays les plus industrialisés, comme le Japon, l'Europe ou l'Amérique du Nord. C'est aussi dans ces régions que les normes environnementales sont les plus sévères. C'est quand même 40% de l'industrie du plastique mondiale. Depuis le début de l'été, j'ai pu travailler avec deux entreprises. La première qui fait des embarcations marines et la deuxième qui fait des équipements sportifs. Avec la première, on a pu réaliser un projet pilote pendant l'été où on a fait un grand travail d'implémentation et aussi on a pu prouver la faisabilité du projet. Ce qui est intéressant, c'est que les deux entreprises ont été particulièrement intéressées par le projet, mais pour des raisons différentes. La première voyait plutôt une opportunité de réduire le prix de vente en réduisant les coûts de fabrication, et la deuxième, en réduisant le gaspillage lors de la fabrication, voyait plutôt une opportunité d'augmenter la qualité de la matière première pour augmenter les performances au même prix de vente. Donc vraiment, pour des stratégies différentes, pour des compagnies différentes, avec des philosophies différentes, les deux ont été super intéressés, puis ça rend le projet super intéressant pour la suite. Justement, pour la suite, si vous connaissez des entreprises qui seraient intéressées ou si vous voulez faire partie du projet, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Pour finir, je vais vous présenter une situation qui résume bien l'ampleur du problème. Si rien n'est fait, c'est plus de 12 milliards de tonnes de déchets de plastique qui pourraient souiller la planète au milieu de ce siècle. Et moi, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose parce que des photos comme ça, on en a tous déjà vues, puis on en a tous déjà vues beaucoup trop souvent. Puis c'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce qu'on est capable de faire mieux. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Même si c'était assez court, j'espère que j'aurai suscité votre intérêt puis qu'on aura la chance de se parler un peu plus tard. Merci beaucoup, bonne journée.